Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Salut les amis, voilà, c'est Yaki Sadeki, salam alaikum. Sur cette vidéo-là, je vais vous parler tout simplement du match qui vient de se terminer entre le Wydad de Casablanca et le Petro Longolais. On sait très bien que le match est terminé avec un score et un résultat de 4-1 pour le Wydad de Casablanca au stade Mohamed V. Je vais vous faire un débrief et analyser le match comme ce que j'ai fait pour le match de Raja et la JSK hier. D'abord, je vais commencer par vous donner les deux formations. Le Wydad a joué avec une formation de 4-3-3 et qui se transformait en 4-4-2 souvent. Et l'Atlético Petro de l'Angola, ils ont joué avec un système de, on peut dire aussi 4-3-3, mais c'était plutôt aussi du 4-5-1. En fait, ça ressemblait au match d'hier, on va dire. Parce qu'ils jouaient sur les contre-attaques et ils essayaient de défendre plus que jouer pour tout simplement essayer d'arracher un match nul, et ce qui n'était pas le cas finalement parce que c'est le Wydad qui gagne 4-1. Je vais vous dire la composition de l'équipe du Wydad. D'abord, elle a joué avec le Haris Marma, donc le gardien de but c'est Tegnauti, comme d'habitude. En défense centrale, elle a joué avec Asrir et Nahiri, et en arrière droit c'est Nosser, et arrière gauche c'est Gadarin, mais moi je dirais plutôt Gadarin en centrale et Nahiri à gauche. Au milieu de terrain, elle a joué avec Naqash, avec Jabran et Walid Karti. Et en attaque, en ailier droit c'est Badia Ouk, en ailier gauche c'est Smaïl Haddad, et en attaquant pur c'est El Kaabi. Et voilà, donc pour analyser ce match et faire un débrief, il faut dire tout simplement bravo à Wydad, on les félicite, Hani Ali Wydad Baydawi qui arrive à gagner ce match-là, et donc qui enfin le relance dans la Ligue des Champions pour pouvoir se qualifier. Et franchement, bravo à Ayoub Kaabi avec son hat-trick, c'est-à-dire ce triplé là qu'il a marqué, c'était magnifique. Parce que c'était dans son dernier match avant de partir en Chine. Malheureusement, oui, pour le Wydad, enfin ils avaient retrouvé un bon attaquant pur, on va dire, en attaque. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de problèmes en attaque. L'année dernière d'ailleurs, surtout en Coupe d'Afrique et tout ça, ils avaient du mal à trouver un attaquant pur. Et là, Ayoub Kaabi, ça fait un moment, ça fait presque un mois qu'il commence à bien jouer, etc. Et là, ce match-là, vraiment, il a montré tout son talent parce qu'il marque un beau but du pied gauche, voilà, le premier. Après, sur le deuxième but, il marque de la tête sur le coup franc de Gadarin, sachant qu'il n'y avait pas hors-jeu. Et il marque en plus un penalty, un beau penalty. Sincèrement, aux premières périodes, en fait, il y avait aussi pareil deux scénarios qui sont différents. En fait, la première période, il y avait 1-0 pour le Wydad, sachant que c'est le Wydad qui dominait tout le match. Franchement, elle a dominé tout le match. Et en première période, le Wydad de Casablanca a dominé tout le match tout simplement. Elle a réussi à poser le jeu, construire du jeu. C'était fluide, ça se jouait bien entre les joueurs. Et clairement, le meilleur joueur qu'il y avait dans le terrain, c'était Smaïl Haddad. Franchement, Smaïl Haddad, il est magnifique ce joueur-là. Normalement, il doit être vraiment un joueur qui doit être nécessaire dans l'équipe nationale au Maroc. Il y avait le retour de Walid Karti qui commence à jouer de plus en plus en milieu de terrain. Brahim Naqash, il a fait un bon match. J'ai vu que Brahim Naqash contre Raja, il avait mal joué. En plus, il était hanif, il était, on va dire, agressif, et je l'aimais pas trop. Par contre, ce match-là, il a très bien joué. Il était précis dans ses passes, ses centres. Pour la récupération de la balle, il a réussi à récupérer pas mal de balles. Donc, franchement, c'était un bon match de Naqash. Gadarin, il a fait un bon match, malgré que je l'aime pas. Moi, sincèrement, j'aime pas ce joueur-là. Je sais pas pourquoi. Je le trouve pas très bon comme joueur. Mais il a fait un bon match finalement. Surtout celui que j'ai pas trop aimé, on va dire, c'est Walid Karti. J'ai trouvé que pour l'instant, il n'a pas retrouvé encore la forme qu'il avait avant. Parce qu'à un moment donné, il était vraiment au top niveau. Et là, il n'a pas encore retrouvé son niveau. Et d'ailleurs, c'est là où on voit que quand il a été remplacé par un joueur que j'adore, c'est le Hassoni, c'est là où le match a changé et que le Wydad a réussi à gagner.
En première période, donc si je reviens pour analyser ce match-là, en première période, le Wydad a continué à pousser, parce qu'il y avait 0-0, jusqu'à elle a réussi à ouvrir le score et elle a marqué un but grâce à Ayoub Kabi, malgré que les autres, quand même, ils ont fait au début un contre-attaque où ils ont touché le poteau avec une tête. Mais elle a réussi donc à sortir de la première période avec 1-0. Et en deuxième période, c'est là où il y a eu un petit peu de, on va dire, c'était un petit peu, en fait, au début de la deuxième période, même si le Wydad elle faisait en fait tourner la balle, etc., bah, elle s'est fait prendre. Elle s'est fait prendre par l'équipe de Petro, l'Atlético Petro, qui ont réussi à marquer un but à la 62e minute, qui a fait que ils ont égalisé, et donc ça a bouleversé un petit peu la tactique du Wydad, et parce que le Wydad pensait que vraiment elle allait finir le match facilement au début. Maintenant, en deuxième période, les autres ils ont réussi à égaliser, donc ça a tout relancé. Sauf que 10 minutes après, il suffit juste 10 minutes pour que le Wydad, grâce au coup franc de Gadarin, qui permet à Ayoub Kabi de mettre un deuxième but. Et quand ils ont mis un deuxième but, bah, le match est devenu tout facile. Les 10 dernières minutes, le Petro ont été explosés. Et donc le Wydad dominait le match vraiment clairement à la fin du match, avec plusieurs attaques, voilà, et ils ont réussi à mettre le troisième but. C'était un but contre son camp, c'était, voilà, et le quatrième but, c'était un penalty limite, il le touche un petit peu de la main, je sais pas si on peut siffler ça penalty ou pas, mais bon, il y avait, on peut dire penalty. Moi, j'avais tout simplement prédit qu'il y aura 3 ou 4 pour le Wydad pour ce match-là, c'est ce qui s'est passé, donc le résultat final c'est 4-1, c'est très bien, sachant que d'après l'Ultra Wars, le Wydad, surtout son Jumhur, ça veut dire ses supporters ont gagné, ça veut dire ils ont gagné, ça veut dire qu'ils ont été classés les premiers dans l'Ultra Wars, c'est les meilleurs Ultras de cette année-là en 2019. Donc apparemment c'est le Wydad les premiers et le Raja de Casablanca 6e. Donc les deux supporters de Casablanca, ils étaient parmi les top 10 des Ultra Wars. Donc bravo aux Kazawa, bravo aux Wydadiens, bravo aux Rajawiyin, c'est très bien, on est fiers de vous, ça fait plaisir au football marocain. Sinon, voilà, je voulais vous dire que le Wydad, heureusement qu'elle a gagné ce match-là, et parce que le match entre l'USMA et Mamelodi Sundowns, il s'est terminé par 1-0 pour le Sundowns, c'est-à-dire l'USMA a perdu chez elle. Ce qui fait que Mamelodi Sundowns, ils sont premiers avec 7 points. Le Wydad est deuxième avec 5 points. Et l'USMA, elle a toujours que 2 points. Et le Petro, ils ont 1 point en dernier dans le classement de ce groupe-là. Donc, ce qui fait que le Wydad, maintenant, s'il arrive à gagner le prochain match chez les Angolais, à Petro, donc, elle va sûrement se qualifier. Sauf sinon, si elle fait un match nul, elle arrive à battre l'USMA, à Casablanca, elle pourra se qualifier aussi. Donc c'est un bon résultat, un très bon résultat pour le Wydad qui permet à le Wydad de pouvoir se qualifier comme le Raja hier. Donc hard luck pour les deux clubs de Casa, Raja et le Wydad. Félicitations à vous deux. Et en attendant demain ce que va faire le Berkane et Agadir dans la Coupe des Confédérations de la CAF. Et j'espère que tous les clubs marocains puissent se qualifier et donnent des très bons résultats dans ces Coupes d'Afrique. Voilà, pour la fierté de tous les Marocains. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à s'abonner en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Et je vous dis à très bientôt, merci et au revoir.